Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. La grève générale du SMM et des greffiers a débuté ce jour face aux atteintes à l'indépendance de la justice. Aucun service minimum n'a été effectué, ni pour les magistrats, ni pour les greffiers. Lancement officiel ce jour du salon ITM 6e édition au village Voir, un salon destiné à la promotion du secteur touristique à Madagascar. Comparé aux autres éditions, cette 6e édition a été la plus prisée. Législative britannique, Theresa May a-t-elle joué avec le feu? Son objectif est de tenir une majorité absolue et solide pour entamer des négociations sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, qui débute dans 11 jours. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, la grève générale du SMM et des greffiers a débuté ce jour face aux atteintes à l'indépendance de la justice. Aucun service minimum n'a été effectué, ni pour les magistrats, ni pour les greffiers. Youn Nassen. Toutes les activités auprès du tribunal d'Anou sont cessées aujourd'hui. Les portes ont été fermées. Aucun service minimum n'a eu lieu. Selon le SMM, la grève se poursuivra jusqu'à demain. Si leurs revendications restent sans réponse, la grève s'amplifiera et prendra une toute autre tournure, réitère la présidente du SMM. Nous n'avons pas encore été contactés par les hauts responsables. Hier, nous avons entendu parler que le ministre de la Justice va interpeller les greffiers qui vont manifester ce jour. Ce qui est étonnant dans cette histoire, il ne nous a même pas appelés, nous, magistrats, pour négocier ou nous approcher dans ce contexte. Pour rappel, le SMM exige l'effectivité de l'indépendance de la justice. L'application des lois en vigueur dans les affaires brûlantes, à l'instar de l'affaire Claudine Razema-Mounds, Manakar et dernièrement l'affaire Impani. Affaires qui sont à l'origine du haussement du temps du syndicat des magistrats et celui des greffiers. Selon les explications, la poursuite ou non de la grève dépend des tenants du pouvoir. Toujours dans ce contexte, l'État manque de volonté de sortir le pays du gouffre où il se trouve actuellement, affirme le père Pedro. Sur le plateau de l'émission L'Invité, il appelle à une insurrection face à la pauvreté du pays. Lili Rabiata. Invité sur le plateau de la chaîne TV5 Monde, le père Pedro, indigné, appelle à l'insurrection pour lutter contre l'égoïsme, la pauvreté, au manque de volonté des dirigeants. Mais ce qui ne va pas, c'est tout un système, c'est la volonté, c'est l'être humain qui ne va pas. C'est l'être humain qui ne va pas. Je suis un prêtre des Saint-Médecins d'Épaule. Je suis un homme qui, pour moi, c'est le spirituel qui me fait bouger. Pour d'autres, c'est l'argent. Pour d'autres, c'est les prestiges, c'est les honneurs. Alors bon, pour moi, c'est la personne humaine. Oui. C'est d'abord l'esprit. Et à Madagascar, il y a un proverbe qui dit ni fana nu maulna. Ça veut dire que c'est l'esprit qui fait une personne. Alors, restons dans le domaine de l'esprit et il y aura de la richesse pour tout le monde. Oui. Outre le manque de volonté des dirigeants de sortir de l'égoïsme, les dirigeants n'agissent pas pour le bien-être de la population. Ils n'agissent pas. Alors moi, je pense que c'est un grand manque de respect aux frères. Pourquoi parler si vous, après, vous faites le contraire? Hein? Si vous dites une chose, vous devez la réaliser, vous devez passer à l'acte. Oui. On ne peut pas parler à un peuple et ensuite aller dormir. Insurgez-vous. L'homme des bidonvilles lance un appel à travers cet ouvrage. Ni l'État malgache,
ni les partenaires internationaux ne semblent pas montrer leur volonté de trouver des solutions pour éradiquer la pauvreté dans le pays. Et les déclarations fusent de toutes parts face à la mauvaise gouvernance de l'État. L'Union des églises chrétiennes à Madagascar et la coalition FIFA Justice et Paix n'ont pas manqué de dénoncer les maux qui rongent le pays. Pour le CRAM, les élections libres, transparentes et régulières sont une étape décisive sur la voie qui mène à la démocratisation. Reportage. Mauvaise gouvernance de l'État actuel, les problèmes sociaux, politiques, économiques ne cessent de s'accumuler. La mauvaise gouvernance est toujours pointée du doigt et les réactions se sont enchaînées un peu partout dans la grande île. La Justice et Paix, qui est une structure fondamentale au niveau de l'Église catholique, ont dénoncé la recrudescence de l'insécurité à Fianarantsoa. Quant à l'Union des églises chrétiennes à Madagascar, le mal ronge en effet le pays selon leurs dernières déclarations. Le cercle de réflexion pour l'avenir de Madagascar a aussi donné son point de vue pour éviter de tomber une fois de plus dans la même erreur qui empoisonne le monde politique à travers les élections. En tant qu'observateur de la vie nationale, pour le CRAM, il faut exiger un certain nombre des mesures juridiques et techniques visant à protéger efficacement le processus électoral contre le parti pris pour un candidat, la fraude massive ou la manipulation de l'administration par le pouvoir en place. Nous l'avons annoncé dans les titres, lancement officiel ce jour du Salon ITM 6e édition au Village Voir, un salon destiné à la promotion du secteur touristique à Madagascar. Comparé aux autres éditions, cette 6e édition a été la plus prisée. Le secteur du tourisme à Madagascar présente plusieurs problèmes, notamment l'insécurité et le manque d'infrastructures. Une des raisons de la tenue du salon ITM, International Tourism Fair of Madagascar, la 6e édition de l'ITM en collaboration avec Cool TV et l'ONTM. Il est clairement ressorti de ces échanges que la destination continue à pâtir d'un déficit d'image en termes sécuritaires, sanitaires, organisationnels et d'infrastructures. La communication ne suffisait plus pour convaincre ces agences de voyage de recommander et vendre la destination à leurs clients, malgré les atouts en biodiversité de notre île trésor que chacun reconnaît. Il est devenu impératif de faire venir sur place à Madagascar ces agences, afin qu'elles constatent de visu et in situ la réalité de notre destination, qui fort heureusement n'est pas le tableau noir qu'elle pouvait dépeindre. Dans le cadre de notre stratégie de conquête des marchés prioritaires, nous avons invité des agents et médias provenant de la France, de l'Allemagne, de la Suisse, de l'Italie, de la Belgique, des pays de l'Est, de l'Afrique du Sud, ainsi que de l'île de la Réunion et de la Chine. 80 d'entre eux seront présents au salon aujourd'hui. Selon les dernières statistiques du ministère du Tourisme, le nombre de touristes à Madagascar des 3 dernières années a connu une hausse de 10%. Durant le premier trimestre 2017, 66 000 touristes étrangers ont visité Madagascar contre 60 000 en 2016 à la même période. Par ailleurs, sur les 25 millions de Malgaches, seulement environ 600 000 voyagent chaque année à l'intérieur du pays. Ce salon ITM a pour but de promouvoir ce secteur. Le nombre de participants a également connu une hausse. Lancement officiel ce jour du salon ITM 6e édition du Village Voir. Le directeur Afrique de l'Organisation mondiale du tourisme et le vice-ministre du tourisme de la République populaire de Chine ont été présents lors de l'ouverture du salon ITM 2017. Pour rappel, la Chine est l'invité d'honneur de cette édition et une vingtaine de tours opérateurs chinois sont arrivés dans la grande île. Dans le reste de l'actualité, les étudiants au sein de l'université d'Antananarivo ont toujours recours à la grève pour demander quelque chose à l'administration ou à l'État. Tel est le cas des étudiants logés au sein du bloc Révolution à 4.1. Ceci remet en cause l'importance de l'étude supérieure dans le pays. Muramach. Après la réunion qui s'est tenue entre les représentants des étudiants et les responsables au sein du CROUA, le problème d'infrastructures sanitaires au sein de ce bloc est actuellement en cours de construction. Les étudiants ont dû faire appel aux responsables plusieurs fois. Pourtant, ils précisent que sans manifestation, il n'y a pas non plus de prise de responsabilité.
Ceci montre qu'il y a quand même un minimum de collaboration entre étudiants et responsables administratifs, mais les étudiants veulent que l'administration prenne leurs propres responsabilités sans que les étudiants aient recours à une manifestation conflictuelle telle la grève. Selon les informations, 36 étudiants occupent ce bâtiment dont 2 personnes par chambre, un nombre qui n'est pas adapté à l'état et à la surface de l'infrastructure. D'ailleurs, réhabilitation et entretien sont indispensables pour ce bâtiment. Législative britannique Theresa May a-t-elle joué avec le feu? Son objectif est de tenir une majorité absolue et solide pour entamer des négociations sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne qui débute dans 11 jours. Plus de précisions dans ce reportage de France 24. Un peu crispé de Theresa May en dit long sur l'enjeu de l'élection pour la Première ministre. La chef du gouvernement a en effet besoin d'une forte majorité au Parlement pour avoir plus de poids dans les négociations sur le Brexit. Ces élections législatives qu'elle a précipitées pourraient donc se retourner contre elle, d'autant plus que son principal adversaire, Jeremy Corbyn, donné largement battu en début de campagne, a su séduire par son intégrité et son côté social. Aujourd'hui est un jour de démocratie, je viens juste de voter et je suis très fier de notre campagne. Selon les derniers sondages, le Parti conservateur au pouvoir l'emporterait de 5 à 12 points sur les travaillistes, un score suffisant pour conserver sa majorité, mais pas pour la renforcer. À mon avis, Theresa May restera Première ministre. Mais la taille de sa majorité dépendra beaucoup de la participation des différents groupes de la société. La Première ministre écossaise compte bien elle aussi grappiller des voix aux conservateurs dans l'objectif d'instaurer un nouveau référendum pour sortir du Royaume-Uni. Je me sens bien, on est concentré sur le vote. Voter SNP est la seule façon de renforcer l'Écosse. Mais l'inconnu du scrutin reste l'impact des récents attentats sur le sol britannique. Les premières estimations sont attendues après la fermeture des bureaux de vote à 22h heure locale. Et enfin, les auteurs du double attentat commis ce mercredi à Téhéran étaient des membres iraniens du groupe État islamique. Le bilan de ces attaques s'est alourdi à 17 morts. Reportage de France 24. Une ville encore sous le choc ce jeudi matin. Alors que Téhéran a dû faire face aux premiers attentats revendiqués par le groupe État islamique, les Iraniens ont également dû subir les railleries du président américain. Les États qui appuient le terrorisme risquent de devenir les victimes du mal qu'ils soutiennent. Le Sénat américain a également voté pour de nouvelles sanctions à l'égard de l'Iran, qu'il accuse de soutenir des actes de terrorisme international. De quoi faire vivement réagir le chef de la diplomatie iranienne sur Twitter. Le communiqué de la Maison-Blanche et les sanctions du Sénat sont répugnants, alors que les Iraniens font face à la terreur soutenue par les clients des Américains. Le peuple iranien rejette une telle démonstration d'amitié de la part des États-Unis. Mercredi matin, plusieurs assaillants portant des vêtements de femmes faisaient irruption dans le Parlement et ouvraient le feu. L'un d'entre eux avait actionné sa ceinture explosive. Peu de temps après, à une vingtaine de kilomètres plus au sud, une autre attaque était lancée contre le mausolée de l'imam Khomeini, père fondateur de la République islamique d'Iran. Des attentats revendiqués par le groupe État islamique que Téhéran combat en Syrie et en Irak. Avant de nous quitter, un bref rappel des titres. La grève générale du SMM et des greffiers a débuté ce jour face aux atteintes à l'indépendance de la justice. Aucun service minimum n'a été effectué, ni pour les magistrats, ni pour les greffiers. Lancement officiel ce jour du salon ITM 6e édition au village Voir. Un salon destiné à la promotion du secteur touristique à Madagascar. Comparé aux autres éditions, cette 6e édition a été la plus prisée. Et puis enfin, Theresa May a-t-elle joué avec le feu? Son objectif est de tenir une majorité absolue et solide pour entamer des négociations sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne qui débute dans 11 jours. Fin de ce journal. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Bonne soirée à tous et au revoir.
chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.